Adèle Exarchopoulos est surcotée. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais en vrai, j'en pense quoi? On m'a rien demandé, mais je vais quand même te donner mon avis. Pas de blabla et chichi, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, Adèle n'est pas surcotée. Mais qu'est-ce que les gens lui reprochent? De ne pas jouer dans des rôles prestigieux depuis la vie d'Adèle? De s'exprimer bizarrement comme une meuf de la street? De fumer comme un camionneur, comme dans la séquence d'intro? De ne pas être élégante ou féminine? De ne pas être une bonne actrice ou une bonne personne? Ces critiques, je les trouve éclatées au sol et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, depuis son rôle dans la vie d'Adèle, elle a joué dans des films tous différents les uns des autres. On sent qu'elle se fait kiffer et qu'elle cherche pas forcément à jouer que dans des blockbusters. Elle diversifie vraiment les films dans lesquels elle joue, et elle a une palette de jeux qui selon moi est ultra variée, et surtout qui sort du stéréotype dans lequel elle aurait pu s'enfermer après son rôle dans la vie d'Adèle. Quand tu vois qu'elle joue dans des films comme Rien à foutre, qui a le budget d'une bonne vidéo YouTube, et que pourtant elle se tue à la tâche, alors qu'elle a quand même une bête de carrière derrière elle, bah je trouve ça juste trop bien. En plus faut savoir que ce film a été tourné en partie à l'iPhone sans les autorisations légales pour tourner dans des aéroports. C'était vraiment le petit film. Évidemment, hein, comme dans toute carrière, il y a certains films que je trouve beaucoup moins bons que d'autres. Comme le film Sibylle par exemple, avec Virginie Efira, que j'ai trouvé littéralement éclaté. Mais pour le coup, c'était pas sa performance d'actrice en tant que telle qui était nulle à chier, c'était vraiment le scénario. Et pour le coup, dans sa carrière, il y a vraiment des films qui me mettent les larmes aux yeux, littéralement. Je pense notamment à sa performance dans le film Je verrai toujours vos visages, ou encore plus récemment dans le film L'amour ouf. C'est pour moi l'un des meilleurs films français de l'année 2024, que j'ai d'ailleurs pu découvrir au Festival de Cannes, mais j'en ai déjà parlé des millions de fois, donc je vais arrêter de vous faire chier avec ça. Ensuite, oui, elle a une manière de parler qui est un peu particulière et qui déplaît à certains. Mais je vois pas vraiment en quoi c'est un argument pour dire qu'elle est surcotée. Elle parle normalement, elle est authentique, et franchement, c'est ça que je kiffe chez elle, et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder aussi ses interviews en plus des films dans lesquels elle joue. Je sais pas pourquoi elle me touche vraiment cette meuf. Donc pour moi, elle est pas surcotée, elle est juste cotée. C'est une bonne actrice, authentique, humaine, honnête et talentueuse qui se fait plaisir dans les films dans lesquels elle joue et qu'elle choisit. Et franchement, je pense que le cinéma français a besoin de plus d'actrices comme elle. En tout cas, et pour revenir sur le film L'amour ouf, si tu l'as pas encore vu et que t'as envie de le voir, j'ai un code promo pour le louer en VOD sur Canal+. Ça te permet d'économiser 1€ et donc de ne payer que 3,99€. Mais en vrai, encore une fois, ça te permet surtout de découvrir le film que j'ai préféré voir en 2024. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu la trouves surcotée, on en discute. Allez, bisous.